I'ma run it every time. Give me mine. Going up, need no decline. Money line. I'ma run it every time. Give me mine. Going up, need no decline. Yeah. Why check Castro? Yeah, I need my ass. Why check Castro? Yeah, I need my money line. Why check Castro? Yeah, I need. Bonjour à tous, Apple a tenu en début de semaine un keynote spécial consacré à 6 différentes plateformes et la marque a naturellement profité de l'occasion pour dévoiler iOS 14, la toute nouvelle version de sa plateforme mobile. Et attention car cette année les nouveautés sont vraiment nombreuses et je vous propose justement de découvrir dans cette vidéo les 5 améliorations qui m'ont le plus marqué. Alors vous le savez sans doute, mais les widgets sont présents sur iOS depuis quelques versions maintenant, sauf que ces derniers se cantonnaient jusqu'à présent à un seul écran d'accueil, un écran situé complètement à gauche des autres. Si cet écran est toujours présent sur iOS 14, désormais la plateforme nous permet également d'intégrer des widgets à n'importe quel écran d'accueil. Et Apple a plutôt bien fait les choses. En réalité, pour insérer un widget sur un écran d'accueil, il suffira tout simplement d'appuyer avec le doigt pendant 2 secondes sur une zone de l'écran et aller chercher ensuite le plus qui est situé en haut à gauche. iOS 14 affichera alors la liste de tous les widgets disponibles et nous n'aurons plus qu'à taper sur le widget qui nous intéresse pour afficher ces différentes déclinaisons. Ensuite, une simple pression sur le bouton bleu situé en bas suffira à l'insérer sur l'écran d'accueil sélectionné. C'est pas mal, mais il y a mieux encore, car iOS 14 nous permettra également de créer une pile intelligente composée de plusieurs widgets superposés les uns sur les autres. Et là encore, différentes tailles seront proposées. Les piles de widgets fonctionnent automatiquement et elles seront en mesure d'afficher en premier les informations les plus pertinentes et ce en fonction de nos usages, mais également de l'heure de la journée. De notre côté, on pourra également afficher ou plutôt faire défiler les différents widgets en effectuant des balayages sur la zone. Alors clairement pour moi ces widgets ne sont pas là pour décorer, ils apportent une réelle plus-value en termes d'usage. Grâce à eux on peut effectivement garder un œil sur les informations qui comptent, sur les informations dont on a besoin au moment où on en a besoin et du coup on gagne énormément en productivité. Après à l'heure actuelle malheureusement la fonction est un petit peu limitée en ce sens que les développeurs, que les éditeurs n'ont pas encore eu le temps d'intégrer ces widgets à leurs applications. Donc concrètement à l'heure actuelle lorsque vous vous mettez sur iOS 14, les seuls widgets qui sont proposés ce sont ceux qui sont associés aux applications d'Apple. Maintenant, la liste devrait considérablement s'étoffer dans les semaines qui viennent et à mon avis déjà on aura bien plus de choix pour la bêta publique qui débarquera cet été sur nos iPhones. Alors je vous avoue qu'iOS m'est toujours apparu comme un système, une plateforme assez rigide. Et cette impression de rigidité, elle découlait principalement du fonctionnement des écrans d'accueil. Contrairement à Android qui nous permet de disposer nos icônes comme on l'entend, sur iOS, tout est imposé. Concrètement, lorsque vous installez de nouvelles applications, les icônes viennent s'ajouter aux précédentes et au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec 10 écrans d'accueil blindés d'applications en tout genre. Et clairement, lorsque vous avez l'habitude du drawer sur Android, il est très agaçant d'être confronté à un tel système, et encore plus quand vous êtes du genre maniaque. Ce qui est un petit peu mon cas, il faut bien l'avouer. Fort heureusement, Apple a su écouter ses utilisateurs, et iOS 14 s'accompagne donc d'une nouvelle fonction très pratique, la galerie des applis. Cette galerie des applis est accessible par le biais d'un écran d'accueil situé complètement sur la droite et elle affichera tout simplement la liste des applications installées sur le téléphone. Oui mais attention car elle le fait avec beaucoup d'intelligence et ces applications sont toutes regroupées dans des dossiers thématiques. Mieux encore, les outils les plus utilisés seront automatiquement mis en avant dans ces dossiers afin de nous permettre de les lancer en une tape. La galerie des applis sera effectivement capable d'apprendre de votre usage. Mais ce n'est pas tout, car en prime, on va également trouver un champ de recherche situé au-dessus de la liste des dossiers, un champ qui nous permettra de trouver plus facilement l'outil que nous cherchons. Bon point également, en parallèle, Apple a également revu la manière dont on gère les écrans d'accueil. Une pression prolongée sur l'écran permettra toujours de basculer vers le mode édition, mais on pourra en plus faire une double tape sur le repère symbolisant les écrans d'accueil pour passer sur une nouvelle fenêtre. Et là, attention, car iOS 14 nous permettra de choisir d'afficher ou de masquer les écrans d'accueil de notre choix. Alors on ne va pas se mentir, la galerie des applications est bien entendu très inspirée de ce que propose Android avec le drawer, mais cela n'enlève absolument rien à son utilité et pour moi c'est vraiment l'une des fonctions clés de la plateforme.
iOS 14 s'accompagne également d'une nouvelle application baptisée Traduire, une application qui devrait beaucoup intéresser les grands voyageurs, et encore plus ceux qui ne maîtrisent absolument pas les langues étrangères. Comme son nom le laisse raisonnablement supposer, Traduire servira à traduire des mots ou des phrases en différentes langues. La liste est d'ailleurs longue, même pour une bêta, et l'outil prend en charge pas mal de langues différentes, comme le français, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'italien ou encore le portugais et le russe. Concernant les fonctions, eh bien, on pourra bien entendu saisir le ou les termes à traduire avec le petit clavier tactile d'iOS 14, mais on aura aussi la possibilité de donner de la voix. La traduction apparaîtra presque tout de suite à l'écran avec des boutons permettant de l'ajouter à ses favoris, d'accéder au dictionnaire ou bien de la lire à l'aide de Siri. Alors clairement, mes premiers tests sont concluants, j'ai trouvé que l'application était réactive, elle fait très peu d'erreurs, et puis surtout, elle a le principal avantage de fonctionner en local. Concrètement, lorsque vous lancez l'outil, il n'y a aucune connexion vers l'extérieur, ce qui veut aussi dire que vous pouvez en profiter lorsque vous êtes loin de toutes les zones couvertes et que vous n'avez pas forcément une enveloppe data à disposition. Il faut également préciser qu'à terme, l'outil proposera un mode conversationnel qui permettra de traduire directement une conversation entre deux personnes. Enfin, Apple a enfin pensé aux personnes multitâches. Le Picture in Picture fait effectivement son entrée sur iOS 14. Ce qui veut dire que nous pourrons désormais garder un œil sur nos vidéos tout en faisant autre chose. Comme dirait l'autre, il était temps! La fonction est en plus très facile à utiliser. Concrètement, si vous ouvrez Netflix et que vous lancez ensuite la lecture d'une vidéo, alors vous n'aurez qu'à revenir sur l'écran d'accueil pour la voir apparaître dans une fenêtre volante. Et attention car Apple ne s'est pas arrêté là. La fenêtre volante en question pourra être déplacée à l'écran, bien sûr, et on pourra donc l'accrocher dans l'un de ses coins, mais il sera aussi possible de la cacher temporairement dans un volet situé sur un côté de l'écran. Et là, bien sûr, il est très difficile de ne pas penser à ce que propose l'iPad sur le multitâche depuis l'année dernière. Alors ce mode fonctionne très bien, je n'ai noté aucun bug, aucune latence. En revanche, attention car toutes les applications ne sont pas encore supportées. Et concrètement, en ce qui me concerne, si l'outil fonctionne très bien avec Netflix, il n'est pas encore disponible pour YouTube. C'est un petit peu dommage, c'est vrai, mais rappelons tout de même qu'à l'heure actuelle, on est sur la première bêta d'iOS 14. Et à mon avis, je pense que d'ici quelques semaines, on devra avoir beaucoup plus d'applications supportées. iOS 14 a été l'occasion pour Apple de repenser en profondeur certaines de ses applications, et parmi toutes ces applications, c'est bien évidemment Messages qui a reçu le plus de nouveautés. L'outil se veut en effet plus simple et plus pratique. Pour commencer avec iOS 14, vous aurez la possibilité d'épingler une conversation et de la faire remonter au-dessus de la liste des échanges sous la forme d'une bulle. Une manière comme une autre de garder les discussions les plus intéressantes, les plus pertinentes, les plus actuelles sous le coude. Mais ce n'est pas tout, Apple s'est beaucoup inspiré des réseaux sociaux et la nouvelle version de Messages nous permettra ainsi de répondre directement à un message ou même de citer l'un de nos amis. Ce qui peut être très pratique lorsque vous êtes un adepte des discussions de groupe et que vous ne voulez pas déranger tout le monde pour un truc qui ne concerne qu'une seule personne. Alors bien sûr d'ailleurs on a plein de petites bricoles en plus, comme de nouveaux autocollants, comme des options de personnalisation supplémentaires pour les Memoji. Mais ce sont vraiment ces améliorations qui m'ont le plus marqué puisqu'elles apportent une plus-value au logiciel et elles permettent du même coup à Messages d'être beaucoup plus pratique au quotidien. Autre point très important, il n'y a pas que la version iOS de Messages qui évolue. Effectivement, Apple a également présenté une nouvelle version de Messages sur macOS. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez tout de même que cette nouvelle version se calque énormément sur ce que propose iOS 14 et c'est évidemment une bonne chose. Alors bien sûr, cette liste n'est pas du tout exhaustive, je le répète une nouvelle fois, l'objectif dans cette vidéo était de vous présenter les 5 nouveautés qui m'ont le plus marqué moi. J'aurais aussi pu évoquer Siri ou les appels qui se présentent différemment, qui prennent désormais la forme de petites bulles de notification beaucoup plus discrètes. J'aurais aussi pu évoquer la nouvelle version de Safari ou d'Apple Plan, des nouvelles versions qui sont complètement différentes de celles que nous connaissions. Mais voilà, pour moi ce sont vraiment ces 5 nouveautés majeures.
qui vont avoir le plus d'impact dans mon quotidien d'utilisateur. De manière plus générale, j'ai été assez agréablement surpris par la stabilité de la plateforme. En réalité, tout fonctionne très bien et je n'ai noté qu'un seul souci, et ce souci bien sûr a trait à l'autonomie. Sur iOS 13, mon iPhone 16 tenait en moyenne entre 1 journée et demie et 2 jours, et là clairement j'arrive difficilement à tenir la journée. Du coup, si vous n'avez qu'un iPhone à la maison, je vous déconseille de l'installer. Il sera préférable d'attendre la publication de la bêta publique qui arrivera cet été. En tout cas, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et en ce qui me concerne, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et bien sûr, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!